Salvation Life Diffusion. Crains Dieu, crains l'Éternel. C'est le thème que nous avons abordé en ce jour pour la prédication de ce dimanche. Avec comme texte d'appui celui de Daniel 4, du verset 26 au verset 23, au verset 36. Bienvenue sur votre émission hebdomadaire Dimanche chez vous. Je suis sur le plateau avec le pasteur Augustin qui va nous donner le condensé du jour. Bonjour pasteur. Bonjour sœur Fadine et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent, nous regardent, qui nous suivent en ligne. Soyez encore attentifs aujourd'hui. En ce qui concerne la parole que nous avons eue à examiner. Crains l'Éternel, c'est notre thème de ce jour. Cette crainte à laquelle nous invitons tous ceux qui aiment Dieu et qui se disent chrétiens est une chose primordiale et utile qui ne devrait pas être seulement apparente, figurative. Chacun doit s'assurer qu'il craint l'Éternel du fond de son cœur. Il y va de l'intérêt de tous ceux qui espèrent en Dieu. Mais nous voyons que la plupart du temps, c'est de la bouche que les hommes disent qu'ils craignent l'Éternel. Or, tu ne connais pas le danger qui se présente quand tu te mets à tromper les hommes et à tromper Dieu. Le cas de Nebuchadnezzar nous a fait comprendre beaucoup de choses. À cause de l'ingratitude, de manque de connaissance envers l'Éternel, le Tout-Puissant a décidé de son sort. Il a décidé de le faire ramper, marcher comme un animal de brousse pendant 7 ans. Il a exécuté son dessein sur Nebuchadnezzar. Nous voyons que quand tu dis « je crois en Dieu » et qu'il faut qu'on marche derrière toi pour te contrôler comme si la police contrôlait les bandits, ce n'est plus chrétien. Quand il faut être derrière toi pour répéter les mêmes choses de tous les jours, pour que tu puisses te conformer, ce n'est plus bien pour l'Éternel. Quand il faut à chaque fois qu'on te gronde, qu'on te crie, qu'on te punisse, avant que tu essaies de te conformer, tu ne crains pas l'Éternel. Celui qui craint l'Éternel se comporte comme Joseph en Égypte, qui étant seul dans ce pays, au milieu des étrangers, étant sous le pouvoir de Pharaon et même de son maître Potiphar, n'a pas cherché à aller par mi-chemin quand il était question de prouver sa crainte envers l'Éternel. Et c'est ainsi qu'il a craint l'Éternel jusqu'à mériter la prison, parce qu'il ne voulait pas pécher contre l'Éternel. Daniel et ses compagnons ont craint l'Éternel jusqu'à mériter soit la fosse au lion, soit le feu. En craignant l'Éternel, tu profites. Ce n'est pas pour rien que Somme et Proverbes nous ont dit la crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse. En craignant l'Éternel, tu bénéficies de l'accompagnement des anges. L'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher au danger. Mais quand tu fais le semblant, l'accident t'atteint. Tu fais le semblant, les marabouts t'atteignent, les sorciers t'atteignent, toutes les puissances infernales t'atteignent. Qui paie si ce n'est toi? Quand tu ne peux pas craindre Dieu du fond de ton cœur, tu fais l'apparence, tu ne fais du mal à personne. C'est toi qui en prends la peine. C'est toi qui subiras. Dieu peut décider de ton sort à n'importe quel moment comme il a fait pour Nebuchadnezzar. Il peut le faire comme il a fait en Égypte. Et tu dois comprendre que les leçons que Dieu te donne, de gauche à droite, sur toi-même et par ton entourage, devraient t'inspirer cette crainte de Dieu. Qu'à tout moment, vous pouvez quitter la terre sans préavis. Et c'est pour le jugement éternel. À tout moment, vous pouvez subir telle ou telle punition de Dieu. À tout moment, vous pouvez être dans des difficultés parce que Dieu n'est pas là. Ne sois pas parmi ceux qui ont prié 70 ans alors que Dieu était loin d'eux. Ne sois pas comme Samson qui a vendu son secret. Il a cru que l'Éternel était encore avec lui alors que Dieu s'était déjà retiré. C'est quand on a crevé ses yeux qu'il a compris que réellement il n'était plus avec Dieu. Crains l'Éternel. Et craindre l'Éternel, ça veut dire se détourner du mal, fuir le mal. Quand tu crains l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu crains l'Éternel,
tu as la richesse, la gloire. Quand tu crains l'Éternel, tu mérites d'être encadré par ses anges et par lui-même ici-bas et d'avoir part avec lui dans le paradis. Mais quand tu ne craindras pas l'Éternel, tu feras semblant, tu perdras comme plusieurs ont fait comme toi et ont perdu. C'est pourquoi je t'invite aujourd'hui de craindre l'Éternel comme l'Ecclésiaste t'a fait comprendre. La part de chacun sur la terre, c'est de craindre l'Éternel pour bénéficier de ses bienfaits dans ce monde et dans l'au-delà. Et que Dieu te bénisse par cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur. Toutefois, permettez-moi de revenir sur dimanche passé où a lieu un événement spécial, c'est-à-dire le culte d'ensemble dans l'assemblée de Niala, qui a été précédé de la réunion des jeunes samedi, réunion avec les jeunes, parlant des fiançailles dans la foi. Pasteur, pour celui qui n'y était pas, qu'est-ce qu'on peut retenir? Que peux-tu retenir pour ces 2 jours? Merci. Déjà, nous avons été très émus et très réjouis de la tenue de cette réunion. Parce qu'on n'en a pas eu depuis fort longtemps dans un département comme celui-ci, comme le littoral. Cette réunion a regroupé plusieurs personnes d'autres départements et d'autres régions. Et cette réunion consistait, pour les jeunes, à leur montrer la voie par excellence que l'Église a tracée devant eux pour les fiançailles et le mariage dans l'Église. Il fallait que les jeunes puissent lire ce livre, les fiançailles dans la foi, et se conformer scrupuleusement à ce qui est écrit. C'est pour leur bien. C'est pour leur bien-être. Devant l'Église et même devant Dieu. Mais quand les jeunes se plaisent à boycotter tout ce qui est écrit, tout ce qu'on leur donne, depuis le début des fiançailles jusqu'à la bénédiction du mariage à l'église, ils boycottent ceux qui vont porter la peine. Nous avons vu comme plusieurs personnes, plusieurs couples souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont boycotté ce qui est écrit dans ces livres. Et ils étaient invités, pour les jeunes qui sont encore dans l'attente, pour ceux qui sont encore en voie de se marier, ils étaient invités à lire ce livre qui parle de long en large, comment se comporter pendant les fiançailles, comment commencer les fiançailles, qui va commencer, qui va prendre quelle place, qui va faire quoi, et comment est-ce qu'il faut évoluer avec sa fiancée et son fiancé. Nous avons parlé de long en large à ce sujet, et nous croyons que les jeunes prendront vraiment conscience pour désormais marcher rigoureusement selon ce qui est écrit dans ce livre, afin que après le mariage, après la bénédiction de l'Église, que leur mariage, leur vie en couple ne soit pas une difficulté. Plusieurs croient qu'ils vont jouer et contourner ce qui est écrit. Et après, on voit qu'ils ont trop de difficultés dans le foyer. Soit des difficultés de stérilité, des difficultés de conception, des difficultés de césarienne, tout ça. Des difficultés même d'entendre, ils ne s'entendent même pas. Ceux qui vont à l'encontre de ces livres, de ce qui est écrit dans ces livres. Donc que chaque jeune puisse prendre toutes les mesures pour pouvoir s'appliquer. Il y va du bon fonctionnement de son mariage autant convenable. Et de plus, le culte nous a parlé de servir Dieu. Dans Matthieu chapitre 25, verset 31 jusqu'à la fin, où il était demandé, où il est demandé encore aux hommes de comprendre que servir Dieu, c'est servir son prochain. Jésus demande dans ce passage, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais en prison, vous m'avez visité, j'étais malade, vous m'avez assisté, et ainsi de suite. Venez, vous qui êtes bénis, mon Père, parce que vous avez fait ces choses. Alors, ceux qui sont ainsi retenus par Jésus lui demandent, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons vu dans ces conditions et avons-nous agi? Toutes les fois que vous avez fait ceci sur un enfant qui m'appartient, sur quelqu'un, c'est à moi que vous avez fait. Et aux autres, il a dit, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'étais nu, vous ne m'avez pas habillé, ainsi de suite. Retirez-vous de moi. Et il lui demande aussi, quand est-ce que nous avons vu dans ces conditions et ne t'avons pas assisté? Il dit que toutes les fois que vous n'avez pas fait ceci à un petit enfant, à votre prochain, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et c'est ainsi que le royaume de Dieu a été réservé pour ceux qui ont bien servi leur prochain, jusqu'à leurs ennemis, leur faire du bien, jusqu'à leurs ennemis, jusqu'à leur entourage, jusqu'à leurs camarades, jusqu'à leurs collègues. Il faut comprendre que servir Dieu, c'est les servir. Voilà ce que Dieu attend de nous. Et c'est ce que nous avons retenu à part. Merci, pasteur. Merci, mesdames et messieurs, vous qui nous avez suivis de fond en comble ce matin depuis le culte et l'émission sur le Saint des Écritures.
Nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine, si Dieu le veut, sur la même chaîne. Bon dimanche à tous.